je suis Jessica Gaba. Je suis consultante en accompagnement des PME et des startups à la levée de fonds et à la structuration. Alors moi, je suis sociologue de base. J'ai commencé ma formation en sociologie. J'ai fait également avant ça un bachelor en relations internationales. Donc j'étais vraiment partie pour travailler dans des organisations internationales. J'ai notamment travaillé un peu à l'ambassade des États-Unis. En tout début de carrière, c'était vraiment un petit boulot de stagiaire. Et juste après ça, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la recherche. Donc j'ai continué avec un master en sociologie et là une thèse. J'ai compris que j'aimais beaucoup ça, mais il y avait quelque chose dans la recherche académique qui me manquait. Il y avait ce côté-là de contact avec les gens et puis j'aimais beaucoup former. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on forme aussi à l'université, mais je voulais quelque chose d'autre. Et donc, de fil en aiguille, j'ai été sélectionnée pour plusieurs voyages internationaux de leadership, notamment aux États-Unis et en Afrique du Sud aussi. Et tout ça a développé un peu mon leadership et ça a fait qu'en fin 2018, j'ai été contactée et j'ai commencé par travailler au ministère du numérique et de la digitalisation. Alors, c'était très fortuit. C'est là vraiment que ma carrière est passée à une seconde phase. Donc, je passe de jeune chercheur en sociologie à un monde tout nouveau dans le numérique que je ne connaissais pas très bien, mais qui m'intéressait énormément. Donc, en moins d'1 an et demi, je suis promue à un autre poste avec beaucoup plus de responsabilités, avec un gros portefeuille. Donc, c'est vous dire qu'à ce moment-là, je m'occupe de travailler sur un fonds qui finance des startups. Donc c'était un gros projet de l'État. Après ça, nous avons aussi aidé des étudiants sur l'ensemble du territoire à pouvoir se former en développement informatique, développement web. Et tout ça, c'est vraiment des choses que j'ai appris sur le tas. Ma formation de base ne m'outillait pas à ça, mais comme on dit, c'est vraiment des compétences acquises sur le tas. Et ça fait maintenant presque 4 ans et demi que je travaille vraiment dans le numérique à plein temps et avec les entrepreneurs surtout. J'ai été responsable des programmes entrepreneuriaux au sein d'un incubateur et plus récemment, je suis consultante aujourd'hui où je travaille avec des organisations internationales et des organisations locales pour justement accompagner des entrepreneurs avec tout le bagage et l'expérience que j'ai eu à accumuler sur les dernières années. Donc, comment est-ce qu'on fait pour en arriver là? Je dirais que c'est beaucoup de curiosité. Chez moi, c'est beaucoup de curiosité. C'est la grâce de Dieu aussi pour ceux d'entre nous qui sommes croyants. Ensuite, du travail bien fait, pas d'excuses, faire des erreurs dans la foulée, mais apprendre très rapidement de ces erreurs, aller chercher l'information quand nous ne l'avons pas, parce que moi, très tôt, il y a des choses que je ne connaissais pas, donc j'allais voir les sachants, les aînés, pour apprendre. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, je suis là avec cette expérience-là et je continue d'apprendre. Alors, durant mon parcours, j'ai été victime principalement, si je dois résumer, de 2 grosses contraintes. Je dirais la première, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse parce que je sortais fraîchement d'université, j'ai commencé, je n'étais pas forcément bien rodée, par exemple, dans certaines procédures administratives, etc. Donc, être à chaque fois la plus jeune dans une pièce, dans une salle de réunion, ce n'est pas toujours aisé parce qu'il y a cette conception-là de la jeunesse comme étant des personnes sans expérience ou comme étant des personnes à qui on ne doit pas confier des postes de responsabilité, ce qui n'est pas du tout vrai. Deuxième challenge, c'est le challenge sur le fait d'être une femme. C'est le challenge sur le fait d'être une femme. À chaque fois, en tant que femme, on va subir parfois des propos, des commentaires du fait d'être une femme. Pour moi, plus une femme est éduquée, plus elle pourra être capable d'avancer, d'aller loin et de délivrer des résultats. Moi, je n'aurais pas été où je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu de l'accès à de l'éducation. Je n'aurais pas été où je suis aujourd'hui si on ne m'avait pas donné des opportunités aussi. Parce que j'ai eu des opportunités de voyager, d'étudier à l'extérieur, d'apprendre d'autres choses. Donc vraiment tout ça, pour la femme comme pour l'homme, ça nous donne plus de confiance. Mais encore plus pour la femme, c'est très important d'être exposée à de l'éducation sous toutes ses formes. Ça peut être de l'éducation en ligne, de l'éducation vraiment très très variée. Mais pour moi, l'éducation, c'est la clé. Et j'ajouterais qu'il faudrait aussi aider les femmes à avoir plus confiance en elles. Donc avoir des rôles modèles, avoir des personnes. Moi aujourd'hui, des femmes comme Maître Marie-Élise Bédot dans mon enfance m'ont vraiment beaucoup inspirée. Et je pense que nous devrions avoir plus de rôles modèles des femmes qui ont été des pionnières dans leur domaine et qui sont capables de nous montrer en fait que on peut y arriver,
c'est pas sorcier, c'est pas impossible. Moi, j'aime beaucoup le thème de cette année parce que ça touche directement ce que je fais. Moi, je travaille, je milite pour qu'il y ait de l'investissement, il y ait du financement, de l'accès au financement aux entrepreneurs et dans une bonne proportion aux entrepreneurs femmes. Donc, ça tombe totalement à pic parce que dans le milieu des startups, par exemple, en année 2023, il y a eu seulement 7%, les rapports disent qu'il y a eu seulement 7% du financement global allant aux startups fondées par des femmes qui sont allées aux femmes. Donc ça veut dire 7% pour 93% de financements qui sont allés à des entreprises digitales dirigées par des hommes. Donc ça vous montre déjà que ce thème est à point nommé. Il y a du financement. Donc le financement n'est pas inexistant. Aujourd'hui, on a des mécanismes, il y a de l'investissement à divers niveaux, investissement dans l'éducation, investissement dans des infrastructures pour les femmes, etc. Mais ce n'est pas assez. Et ce n'est pas fait assez rapidement. Donc pour moi, cette année, c'est vraiment nous encourager à doubler d'efforts, à doubler d'ardeur. Si on finançait 3 femmes par le passé, si on accompagnait 3 femmes, qu'on passe en un laps de temps à 30, oui, c'est-à-dire qu'on multiplie fois 10. Donc, ce thème de cette année nous montre qu'il y a une urgence de faire plus vite et mieux. Donc, pas forcément plus vite et bâcler ou plus vite et ne pas faire en qualité, mais quantitativement et qualitativement.